Allô tout le monde, je peux pas parler des chevaux sans parler des cowboys et cowgirls. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Claudine Courchaine qui pratique le breakaway et Tony Paquette qui pratique le calf roping. Les deux, c'est la prise du veau au lasso. Donc, on va avoir la chance d'en discuter un petit peu plus sur ces deux disciplines de rodéo. On y va! Ah, je suis chanceuse, tu m'as fait un café! Oui! Bon matin! Bon matin! Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Ça fait plaisir. Bienvenue chez moi. Merci. Donc, Claudie, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu du breakaway. C'est quoi le breakaway? De où ça vient? Bien, le breakaway, dans le fond, c'est la prise du veau lasso pour femmes. Puis d'où ça vient? Bien, dans le fond, évidemment que ça vient d'une discipline de rodéo qui existe depuis une centaine d'années. Puis, dans les débuts 70, ils ont commencé à... Ils l'ont mis dans le collège, au collège aux États-Unis. Puis, ça s'est fait une classe officielle depuis les débuts 90. Puis, depuis ce temps-là, en 93, c'est arrivé ici au Québec. C'est le même principe que les hommes dans le calf roping, mais nous, on débarque pas de notre cheval. Notre lasso est attaché après le pommeau de la selle avec une ficelle puis un flag, un foulard. Puis dans le fond, c'est une épreuve chronométrée, fait qu'il faut qu'on attrape le veau le plus rapidement possible. OK. Donc, une fois qu'on attrape le veau, qu'est-ce qui arrive? C'est que le lasso se détache de la selle? Oui, se détache de la selle, puis notre temps arrête à ce moment-là. Donc, ils ont fait une épreuve de rodéo avec ça pour les femmes seulement, puis les jeunes femmes. OK. Puis de où c'est parti, cette discipline-là en tant que telle? Bien, dans le fond, les femmes, les rodéos ont toujours... il y a toujours eu du calf roping, c'est une classe officielle. Il y a 6 classes officielles dans les rodéos. Puis, les femmes aux États-Unis se sont parties une ligue de professionnels pour femmes seulement, puis il y avait du calf roping pour les femmes. Okay. Puis c'est là que, probablement pour les jeunes, parce qu'il faut qu'on débarque. Puis les veaux, ça pèse quand même environ 200-250 livres, donc il faut quand même que ça soit fort. Fait que pour les enfants, les jeunes ou les adolescents, c'était pas une classe qui était comme assez possible physiquement parlant. Fait qu'ils ont parti le breakaway pour les femmes. Fait que ça s'est parti à partir de là, puis ils ont fait une classe officielle, comme je vous dis, en 90, dans les années 90 à peu près, aux États-Unis, puis que ça s'est mis par ici. OK. Puis toi, ça fait combien de temps que tu pratiques cette discipline-là? Cette année, c'est ma 11e année. J'ai commencé en 2010. Quand même? Ouais, quand même, 11 ans. Oui, quand même. Puis, tu t'es beaucoup impliquée dans ton sport? Oui, vraiment. Ils disent qu'il faut, si on veut faire avancer les choses puis améliorer les choses, il faut s'impliquer. J'ai pris ça pour du cash, fait que je me suis beaucoup impliquée depuis dans la deuxième ou troisième année. Non, dans ma deuxième année que j'ai compétitionné, je me suis impliquée dans l'Association des cowboys de l'Est du Canada en étant directrice. Puis ensuite, j'ai été directrice à deux années. Puis j'ai été vice-présidente aussi de l'association. Puis je me suis impliquée aussi dans le club de roping de l'Est du Canada aussi avec les enfants pour faire la tâche de la chèvre. Et comment mettons que les gens, ils veulent commencer à faire, ça prend tout un setup, là, on est chez toi actuellement, là, donc ça prend quand même beaucoup d'équipement. Oui, effectivement, c'est pas un sport qui est accessible facilement parce que justement, il faut que tu ailles un cheval, il faut que tu ailles un veau, il faut que tu ailles une place qui est clôturée, donc, mais il y a certaines écoles qui se sont spécialisées dans le roping, puis il y a une école à Québec, Éric Arial, Roping School, puis ici à Saint-Cuthbert, pas trop loin, MDDB. Les autres se sont spécialisés dans le roping, fait qu'ils ont comme un setup chez eux pour pouvoir prendre des cours. Puis monsieur, madame, tout le monde donne des cours aussi, ceux qui ont des arénas à leur place privée. Puis là, vu que tu es blessée, on ne peut pas monter à cheval. Non. Mais ça te tente qu'on ait tourné notre lasso ensemble, que tu me montres certains trucs? Oui, certainement. C'est bon, on y va. Là, dis-moi, c'est quoi les différentes parties d'un lasso? Comment on se place pour roper? Dans le fond, la base de tout ça, c'est de placer la longueur d'un lasso, la grandeur de ton lasso pour pouvoir attraper, capturer le veau. Fait que quand on l'achète,
Il est beaucoup plus long que ça, en fait, dans les faits. Là, je l'ai coupé pour ma compétition. Ça a une trentaine de pieds à peu près, un lasso. Puis il y a comme une trentaine de sortes de lassos pour team ropé, breakaway, calf ropé. Les brins sont tous différents. Il y a plusieurs sortes de lassos. Puis des fois, c'est à force de pratiquer, c'est à force d'en faire qu'on trouve le bon lasso. Il faut en essayer plusieurs. Puis à un moment donné, oups, là, on trouve le style de lasso qu'on aime. Puis tu sais, dans le breakaway, la différence, c'est que nous autres, c'est clean catch only. Il ne peut pas attraper des oreilles, il ne peut pas attraper une patte. C'est seulement par le cou seulement. Puis ensuite, bien, on tire notre slack, puis c'est là que notre lasso, avec la corde, la petite ficelle, se détache, puis notre arrête. Fait qu'on type, on tourne, du poignet, le poignet, le coude, l'épaule. On fait une rotation au-dessus de notre tête, assez haut pour pas qu'on se frappe. Puis ensuite, bien, quand on vise à nos épaules, que le X sur le veau, on va déposer notre main là, puis on tire notre surplus ici. Parfait. Là, on est chanceux, notre veau, il ne bouge pas. C'est un demain qu'on appelle, donc le pour se pratiquer, ça ne bouge pas. Mais là, il y a des impondérables, donc il peut aller à gauche. Oui, il peut aller à droite, il peut arrêter, il peut revirer de bord, il peut changer sa vitesse il peut ralentir, il peut accélérer. Exactement. Donc, ton cheval peut te donner un coup pour sortir de la selle en même temps. Donc, c'est difficile. C'est difficile de faire du breakaway. Est-ce que tu dirais que c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui le font? Bien, pas nécessairement pour ça, mais c'est la complexité de ce sport-là qui fait que quand tout fonctionne et qu'on a des victoires, bien, c'est encore plus gratifiant. Là, ce qui est le fun, c'est que je vais pouvoir voir avec Tony par la suite un peu comment dompter un cheval, c'est quoi les exercices à travailler à cheval pour en arriver à faire la prise du veau lasso. Exactement. On a 2 centres quand on roule, c'est ça? Oui, exactement. OK. Puis qu'est-ce qui fait que c'est une selle de roping versus une selle de baril ou, bon, peu importe, de reining, les autres disciplines? La selle est conçue plus solide, évidemment pour que le cheval soit à l'aise avec. Les 2 sangles, dans le fond, tiennent la selle pour pas qu'elle tombe sur les épaules du cheval. Quand le lasso va tirer, tout le travail, dans le fond, qui se fait avec la selle, il y a la double sangle qui est beaucoup plus large, fait qu'elle vient vraiment répartir le poids. La selle est mieux répartie sur le cheval. La double sangle sert aussi pas juste au niveau avant, mais bien partout égal. Fait qu'il n'y a pas de danger que la selle cherche à basculer quand on va tirer, mettons, en team roping ou en calf roping, c'est la même affaire. Okay. L'équipement, la sangle est importante. OK, parfait. Puis elle est beaucoup plus lourde. J'ai remarqué qu'il y a un autre type de selle, de baril ou quoi que ce soit. Pourquoi c'est lourd comme ça? C'est la construction de la selle, dans le fond, qui est faite plus solide pour, justement pour ça, pour le travail qui est fait. Parce que le lasso est attaché, dans le fond, sur le pommeau. Fait que c'est vraiment sur le haut de la selle. Toute la partie de la selle, elle est faite plus solide. Elle est faite, fait évidemment, qu'elle devient plus lourde qu'une selle de baril. Que le poids est bien important pour la vitesse. Dans le fond, on va avoir le plus léger possible. Qu'est-ce que ça prend d'autre comme équipement pour calf ropé, pour que ton cheval soit... Ça prend évidemment les bottes arrière, ça c'est assez important pour protéger les boulettes du cheval quand il va stopper, quand il va glisser, pour pas que quand il est vraiment dans sa motion d'arrêt, pour pas le blesser sur les pattes. Fait que cette botte-là, dans le fond, va en arrière, elle empêche le sable ou les roches quand on a des footings qui sont moins appropriés, de ne pas, dans le fond, blesser l'animal. Après ça, évidemment, dans le calf roping, le veau reste attaché. Le neck rope qui va garder le rope près de l'animal. Le keeper qui va garder aussi. Ce qui est important, dans le fond, c'est que le cheval il reste toujours en position de face au veau. OK. C'est ce qui est important. Faut pas qu'il revienne de bord. Faut pas qu'il tourne de bord. C'est important. C'est la partie, dans le fond, en calf roping, quand tu descends pour aller attacher le veau, ça devient ton meilleur ami puis ton meilleur outil de travail. C'est le cheval, c'est ça qui est l'importance, dans le fond, d'avoir le bon cheval qui est capable de faire l'ouvrage puis de t'aider. Okay. C'est la partie le plus importante. De où ça vient le calf roping? Pourquoi on a inventé cette discipline-là? Pourquoi on fait ça? C'est le calf roping, dans le fond, c'est pour soigner les animaux, les veaux. Quand on soigne, les veaux, à la base, c'est un animal qui est assez fragile de santé. Quand ils sont petits, à la naissance, jusqu'à environ 250-300 livres, c'est un animal qui est assez fragile, qui a besoin de soins assez souvent. Okay. Quand tu as besoin de soigner un animal qui est loose dans un pâturage, tu n'as pas le choix, c'est de l'attraper, de l'attacher, dans le fond, pour te donner les médicaments.
C'est ça le calf roping. La base calf roping, c'est exactement ça. Puis tu le relâches le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Pour pas que l'animal soit, je veux dire, traumatisé, là, sans que ça soit traumatisé, Ouais. mais pour pas qu'il soit... Dans le fond, l'animal, tout animal qui reçoit un médicament, qui reçoit un traitement, ne comprend pas. C'est un animal. Il ne comprend pas, lui, qui est malade et qui a besoin d'avoir une injection de peu importe quoi. Le plus rapidement que c'est fait, le moins de stress que l'animal. Après ça, il est relâché. Puis le stress pour un animal, c'est ce qui n'est pas habitué. Fait qu'il y a des exercices qu'on peut faire, il y a des différentes pratiques qu'on peut faire pour l'amener à ça. Fait que là, tu vas pouvoir aller me montrer un peu ce type d'exercice-là. Puis qu'est-ce qui fait un bon cheval de roping, team roping ou breakaway aussi également. Ah, exact. C'est bon, fait qu'on y va. La position, quand on rope, on est debout dans le devant de la selle pour être en bonne position pour l'attraper. Okay. On va vraiment courir en arrière du veau, être bien droite pour courir le plus. Plus ça se passe droit, plus c'est facile pour tout le monde. Pour le cheval, pour le veau, pour le cowboy. Okay. Fait que c'est important dans le fond qu'il se contrôle très bien avec les jambes. La bouche, pour rester bien. J'aime ça des chevaux qui sont bien light, qui se contrôlent facilement. Puis la même affaire, si tu veux que ça reste un jeu, si tu veux qu'il reste performant, son contrôle, dans le fond, dans les 10 premiers pieds, tant que la chute n'est pas passée, c'est vraiment le contrôle. C'est là que je contrôle encore mon cheval. Puis après ça, je vais le laisser vraiment naturel. Quand je vais passer cette partie-là, là, c'est vraiment son naturel à lui que je laisse faire. Fait que je vais le laisser vraiment les guides lousses. Quand je suis parti jusqu'à, mettons, à la chute, je vais contrôler, je vais garder ma main dessus. Puis rendu ici, je vais vraiment le laisser aller. C'est lui, dans le fond, qui va traquer le veau naturellement. Les veaux, ils aiment ça jouer. Tu le vois, ces joueurs, ça s'amuse puis tout ça. Pour pratiquer ton cheval à poursuivre une vache, puis tu sais, comme tu disais, qu'il pense par lui-même, là, tu peux faire des différents exercices comme les poursuivre, c'est ça? Au début, dans le fond, quand tu veux voir si les chevaux ont des aptitudes à ça, c'est ce que tu vas faire dans le fond. Tu vas juste mettre les animaux lousses comme ça, puis tu vas l'emmener. Un coup qui est désensibilisé au rope, qui regarde plus le rope quand il tourne au-dessus de sa tête, qui fait comme OK, ça c'est parfait, je contrôle cette partie-là. Ouais. Après ça, c'est vraiment les animaux. Faut qu'ils comprennent dans le fond le sens, ce que j'expliquais tantôt, c'est que quand ils vont arriver, mettons, face à l'animal, ils vont comprendre de quel côté ils le font bouger. Fait que là, Tony, actuellement, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de traquer le veau pour l'habituer, habituer le cheval puis le veau en tant que tel, c'est ça? Exactement. C'est le travail qu'on doit faire au début, c'est exactement ça. C'est avant qu'on parte d'une chute, on doit apprendre à montrer à notre cheval à avoir les aptitudes pour traquer naturellement. Parce que dans une go de breakaway ou calf roping, on est légèrement penché vers l'avant, donc on est dans le déséquilibre. Donc, on veut apprendre à notre cheval qui traque naturellement pour qu'il puisse, que quand on arrive pour faire notre go dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, quand notre cheval est prêt à aller en compétition, que ça se fasse naturellement. Fait que c'est comme ça aussi qu'on habitue nos veaux à la préparation de la compétition. C'est un jeu puis qui associe tout ça à un jeu. Rope breakaway, dans le fond, c'est la première partie avant pour monter les chevaux. Breakaway, le lasso se détache dans le... Okay. Il n'y a pas la partie dans le fond qu'on débarque pour aller attacher le veau. C'est la première partie qu'on montre pour commencer les chevaux. On le montre à rope breakaway. Tout le restant est tout pareil. Okay. Le départ est pareil, tout est pareil. C'est juste que le lasso se défait dans le fond, puis l'animal est automatiquement il continue à courir sans sentir de résistance. Exact. Bien, merci beaucoup, Claudine, Tony, d'avoir pris le temps de démystifier tout ce qui était la prise du veau au lasso. L'année prochaine, on vous voit lors des rodéos. Certainement. Donc, on va avoir l'occasion de se revoir et puis suivre un peu vos performances. Merci. Merci. Pour la belle journée. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce en l'air, c'est toujours apprécié. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et commenter pour me dire qu'est-ce que vous aimeriez discuter aussi et peut-être voir d'autres disciplines. Merci, à bientôt.